7, 6, 5, 4, 3, 2. This is Nailigny. Bon les amis, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai échappé aux motards de la gendarmerie. Enfin, en tout cas, ils ne m'ont pas arrêté sur le côté. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va en revenir au thème principal de la vidéo, qui est donc que j'ai un nouveau pot et un nouveau carbu. Voilà. Donc le nouveau pot, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un Conti Blackstreet V7. Donc ça fait déjà un petit moment que je l'ai, mais je n'avais pas fait de vidéo. Et j'ai aussi changé mon carbu de 17.5 que j'ai échangé contre un 19. Donc voilà, mon ancien Léo Vince, je l'ai vendu pour prendre le Conti, et le 17.5 je l'ai échangé pour prendre les 19. Donc voilà un petit peu les nouvelles de ma moto. Donc là en fait, cette vidéo c'est surtout pour vous montrer un petit peu comment marche le Conti et avec un carbu 19. Il faut savoir que pour les réglages, là je suis en gicler de 90. Avant j'étais en 95, j'étais trop riche donc je suis passé en 90. Là je suis un peu trop pauvre donc je vais passer en 92. Voilà. Donc normalement après ça les réglages devraient être pas trop mal. Voilà une belle petite bécane. Donc voilà, les réglages sont en train d'être peaufinés. Donc là je vais aller rouler un petit peu pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Puis après je vais faire un petit tour de la moto. Un petit tour de la moto pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble le pot Conti, hein, même si bon c'est un pot assez connu et que bah voilà il est assez beau, c'est un passage haut. Ah ouais, ça c'est pas top le scoot. Ouais, je disais, donc c'est un pot assez connu. C'est un pot assez connu qui marche assez fort. Donc là on est en hiver et bon, on peut pas dire que la moto marche que soit au top de sa forme. Mais bon, je vais aller vous montrer un petit peu ce que ça donne en pointe, etc. Je vais essayer de trouver une belle ligne droite. Bon, perso, je trouve que le pot Conti marche un peu mieux que le Léo Vince à haut régime. Donc pour la ville c'est un peu chiant, on est obligé de faire patiner un petit peu plus l'embrayage. On est obligé d'être un peu plus dans les tours. Par exemple Brest par exemple c'est une ville où il y a pas mal de montées, etc. Donc on est obligé de forcer un petit peu sur les tours. On est obligé de monter dans les tours, alors qu'avec le Léo Vince que j'avais, il était un peu mieux à mi-régime, donc c'était plus simple pour se balader en ville. Voilà. En tout cas, vous, j'espère que vous allez bien. J'ai eu pas mal de nouvelles de certains d'entre vous. Bien sûr, maintenant vous êtes de plus en plus. Mais je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont tombés là en hiver, qui ont eu quelques soucis, bah voilà, ça glisse. Donc faites attention à vous franchement. Parce que c'est dommage, ça coûte cher là, une 50, et en plus si on abîme et qu'on casse du matériel, c'est vraiment embêtant. Salut. Donc faites attention à vous en hiver, c'est vraiment piégeux, même moi je vous avoue que des fois je me fais surprendre. Je suis jamais tombé encore avec celle-là. Mais je vous avoue que je me suis fait surprendre plusieurs fois par une route gelée, un arrière qui glisse, un avant qui a tendance à partir un petit peu, et surtout les freins qui ont du mal à freiner parce qu'il fait très froid le matin. Et je me suis rendu compte de ça, que quand les freins étaient froids ça freine beaucoup moins bien. Donc faites attention à ça. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais moi quand mes freins sont pas encore assez chauds, et ben ça freine beaucoup moins bien. Donc le pot Conti par rapport au pot Léo Vince, il est beaucoup plus creux à bas régime. C'est vraiment le seul problème de ce pot. Comme c'est un pot de pointe, il est creux à bas régime. Donc voilà, il faut faire avec. Ça use un peu plus vite du coup les disques d'embrayage, parce qu'on est obligé de faire patiner un peu en ville. Mais bon après voilà, hein, c'est l'un ou l'autre. Salut. Alors je vais aussi donner mon avis sur le carbu 19. Alors c'est un carbu 19 d'Elorto. En termes de performance, ça m'a apporté quoi de plus? Parce que j'ai essayé le pot Conti avec le carbu 17 et le pot Conti avec le carbu de 19. La différence que j'ai ressentie, c'est que ça m'a donné un petit peu plus de couple. Donc ça c'était le bon côté des choses. Mais j'ai aussi remarqué que niveau réglage, c'était beaucoup plus galère à régler. Le carbu 19 est un peu chiant à régler par rapport au carbu 17.5 qui lui
est très très simple à régler quoi. Alors c'est le même principe pour les réglages de ceux de carbu, mais c'est de par la conception du carbu 19, il doit être un peu moins bien foutu et c'est un peu plus compliqué à régler. Après, est-ce que c'est moi qui ai un peu galéré ou est-ce que c'est comme ça pour la plupart des carbus 19? En tout cas, j'ai souvent entendu que les carbus 19 étaient un peu galères. Sur la grande ligne droite où je vais pouvoir faire une petite pointe pour voir un petit peu, pour pouvoir vous montrer un petit peu ce que donne ce pot en pointe. Alors j'espère que il va être fiable à ce que je dis, hein, parce que je dis que je monte à 100 parce que d'habitude c'est ce que ça fait. J'espère que ma moto aujourd'hui ne va pas me trahir et que je vais avoir un petit peu le vent dans le dos. Non, je rigole, normalement en gros c'est ce qu'elle fait, c'est 100 km/h compteur, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'espère que c'est bien ce qui va s'afficher aujourd'hui. Le feu est passé au vert, je vais prendre mon élan. Allez! Bon bien les amis, je n'ai pas tenu parole. Voilà, 97 km/h atteint. Je vous ai menti. Non, je rigole, bon bah il y avait un petit peu plus de vent que d'habitude. Voilà, 97 km/h, c'est quand même déjà très bien. Allez, on a atteint les 98 cette fois-ci. Bon, maintenant je vais aller vous faire le petit tour autour de la moto pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le pot, même si vous savez à quoi il ressemble, hein, le pot Conti, hein, tout le monde le connaît entre guillemets. Bon, et bien les amis, excusez l'état déplorable de la moto. Mais bon, on est en hiver, on est à Brest, il pleut beaucoup. Voilà, tu la nettoies la veille, elle est comme ça le lendemain. Donc bon, voilà, le pot est d'occasion. Pas grand chose n'a changé. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait à la sortie du cylindre. Voilà, j'ai mis de la pâte à joint parce que ça fuyait. Pâte à joint avec un collier en métal. Alors je sais pas si vous voyez très bien. Je montre quand même le carbut 19 de l'ortho. Voilà. Et puis voilà, le pot est pas mal rouillé, mais bon, je le retaperai au printemps ou en été, parce qu'en hiver, ça sert à rien, ça me gonfle, ça rouille en 2 jours, c'est une horreur. Ou alors faudrait mettre du vernis haute température, ce que je n'ai pas sur moi. Donc voilà, bon le bruit vous l'avez entendu, hein. Je vais quand même vous faire écouter comme ça, sans être sur la moto, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Alors ce pot a un super beau bruit, je trouve, personnellement. Voilà, voilà. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Là on arrive dans les saisons où c'est pas facile de faire des vidéos parce que déjà il fait pas beau. Donc c'est pas facile de sortir en 2 roues. Et puis il faut trouver la motivation et les idées. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire, à partager, à vous abonner, à faire ce que vous voulez. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine les amis. Ciao ciao.